dimension. Mais rencontrer Jésus, c'est notre dimension. Maintenant que tu es là, tu l'avais accepté comme étant Seigneur et Sauveur. Et les rencontrer. C'est comme une femme qui a rencontré l'homme. Quand vous rencontrez l'homme, il sera très loin. Mais je connais un homme. Même dans la maladie, même dans la souffrance, même dans les problèmes, même dans les difficultés, il sera avec toi. Il rencontrera. Il assistera. Vous savez, c'est toujours une bénédiction de recevoir l'évangile qui vient de loin. Amen. Cet évangile nous vient fraîchement de Kinshasa. Celui qui va annoncer la parole, depuis qu'il est venu ici, c'est la première fois qu'il va prêcher de la part du Seigneur en Belgique. Alléluia. C'est un grand homme que le Seigneur a béni dans le travail. D'abord, il est avocat, il est un grand avocat au Congo. Il est pasteur aussi, prédicateur de l'évangile. Et aujourd'hui, c'est lui qui est, le Seigneur nous a envoyé pour nous parler de sa part. Il va être interprété par l'homme de Dieu, le pasteur Landou. Pendant qu'il avance, nous acclamons très très fort le Seigneur. Et sans plus tarder, je fais appel à l'homme de Dieu, le révérend Eric Moussaï. C'est lui qui va nous parler de la part du Seigneur. Amen, Dieu le bénit. Celui qui se met debout, il dit Amen. Nous allons prier le Seigneur. Dieu de grâce, Dieu de bonheur, Dieu de paix et Dieu de miracle. C'est pour la première fois que je foule mes plantes de pied pour Belgique. C'est la première fois que je prends la parole dans une église. Une histoire nouvelle vient de s'ouvrir. Et partout où je parlerai, dans le monde entier, je n'oublierai jamais Béla. Et l'église, la première, va m'ouvrir la porte. Comme la porte est ouverte, c'est que la RDC ne va pas donner. La Belgique pourra me le donner. C'est que la Belgique ne me donnera pas. Les États-Unis me donneront. Mais c'est que j'ai amené. Peut-être ils attendaient du polo. Ils attendaient les poissons fumés. Mais c'est que je vais les donner. C'est au-delà de ça. Air de gloire. Faites en sorte que ce soit un sujet de fait. Que je puisse diminuer. Que la supériorité de la langage disparaisse. Et que l'inspiration du Saint-Esprit soit la source de son message. Afin que chacun de nous reçoive sa part. Bénis cette église. Bénis cette église. Bénis cette église. Peu importe là où il se trouve. Et la présence de Dieu fera en sorte que de l'est, de l'ouest, soit attiré. Merci pour cet homme de Dieu. Amen. Il a accepté de m'accorder cette chaque échelle. Seigneur, merci pour cette église, ses collaborateurs et d'autres. Maintenant, Seigneur, je pourrais dire que je ne manque plus de famille. Dès que j'arriverai ici, ma famille est belle. Là où j'ai vécu dans la paix, je verrai que cette paix reste ici. Que la richesse, le bonheur soit répandu dans cette église. Que la renommée de cette église devienne grande. Encore maintenant, sanctifie ce moment. Au nom de Dieu. Que l'Esprit nous conduit. Dans le nom de Jésus-Christ.
Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Pour les mamans qui sont ici, ils savent lorsque l'enfant naît. Lorsque l'enfant naît, l'enfant doit pousser les cris de joie. L'enfant doit crier. Si l'enfant ne crie pas, le médecin n'est pas. Tu sais que l'enfant va crier. C'est pour dire que je suis en vie. Et lorsque vous criez, vous dites que nous sommes en vie. Y a-t-il quelqu'un qui est en vie ce matin? Regarde-moi ici. Est-ce que je peux mourir pour lui? La bénédiction n'est pas pour moi. Comme je suis là. Je suis pas béni. La parole de la vie. Il y a une forme dans l'ail. Le lait dans l'ail. Ce n'est pas pour les États-Unis. Forme dans l'ail. Et pour l'animal. Ce n'est pas pour le mariage. Quand ce forme dans ça, parce qu'on fait ça, et pour l'identité dans l'ail. Amen. Amen. Je réponds au nom de pasteur Eric Massaï. Je suis pasteur en RDC, plus précisément à Kinshasa. Mon église, centre d'évangélisation foi en action. Et donc, centre d'évangélisation foi en action. Donc je suis pasteur. Et je suis venu en vacances. Et je suis logé chez mon frère. Zazangombo qui est là. Dieu a accepté de m'accompagner ce matin. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? C'est là où je suis. C'est mon ami d'enfance. Nous sommes convertis ensemble. Et c'est comme ça que vous avez vu qu'il n'a pas été gêné. Il est allé dire à tout le monde, comme ça c'est sa spécialité. Je suis dans ma maison. Et je suis dans la maison de Dieu. Papi, merci. Parce que je sais qu'aujourd'hui en Belgique, on laissait un temps à un ami qui vient de Dieu. Moi, c'est pas si facile. Certainement, ce qu'ils nous ont fait, c'est de causer beaucoup de bavures et les portes ont été fermées. Mais ce matin, ouvre-moi le cœur. Je vais déposer quelque chose. Cette chose changera votre vie. Amen. Le temps que je vais aborder, c'est les 3 clés indispensables à la connaissance de la volonté de Dieu. Si l'humanité est en train de jouer aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'imitations. Les gens veulent imiter les autres. Il n'y a pas l'authenticité. Et les gens ne se confient difficilement à la volonté de Dieu. Ce qui peut te rapprocher de Dieu, c'est lorsque tu arrives à faire ce que Dieu veut. Et je suis venu vous donner les 3 clés qui vous permettra d'accéder dans cette volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Les 3 clés. D'abord, je commence, c'est quoi ça la volonté de Dieu? La volonté de Dieu n'est rien que ce que Dieu veut. C'est pourquoi toute personne qui fait ce que Dieu veut, Dieu est avec lui. Avec les hommes, c'est la minorité, avec Dieu, c'est la majorité. Vous pouvez être à la louvière, mais si Dieu est avec vous, sachez-le, même les blancs, même ceux qui quitteront Hollande, et ils viendront sur nous. Rester dans la volonté de Dieu est indispensable pour expérimenter la puissance de Dieu. C'est pourquoi je lis d'abord notre maître qui est le modèle de notre vie, à savoir Jésus-Christ, comment il est venu et ce qu'il a fait. Nous lisons le livre de Jean chapitre 6 verset 38. Nous lisons Jean 6
Verset 38. C'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire? Chez nous, quand nous disons c'est la parole de Dieu, tout le monde se met debout. Pour recevoir cette parole. Alléluia. Amen. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est la parole du Seigneur. Merci. Lui-même, le Seigneur Jésus, l'important de notre vie, l'exemple de notre vie, qu'est-ce qu'il dit? Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Cela veut dire que la vie de Jésus-Christ n'a pas commencé dans la crèche. La vie de Jésus n'a pas commencé dans l'étable. Mais sa vie a commencé. Et pendant qu'il a quitté le ciel, et lorsqu'il est descendu, il n'a pas fait sa propre volonté. Il n'a fait que la volonté de celui qui l'a envoyé. Et ce matin, est-ce que tu reconnais quand même avant que tu sois créé, Dieu t'avait déjà connu? Et que tu es l'expression de la volonté de Dieu sur la terre. Nous nous montrons comme tu dis ça, on a vu à sa terre. À votre matin. Non pour faire ma volonté. C'est là que l'homme aussi a sa volonté. Dans le supermarché, dans le barbecue. Mais lorsque tu entres en Christ, en lui, là, en lui, tu es enfermé. Le monde à l'extérieur n'existe plus. En lui, il y a des chansons comme ça. En lui, il y a adoration. Tu ne trouveras jamais confiance au milieu à lui. Tu ne trouveras jamais ça igual à lui. Tu ne trouveras jamais l'électricité à lui. À lui, il y a la vie. Il y a le mouvement. Il y a l'aide. Demande à celui qui est à côté de toi si tu es un. Si tu es un. Si tu es un. Tu sortiras dans la route ici. Tu vas commencer à crier. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Mais si tu n'es pas en lui, ça sera fier. Gloire à Dieu. Je suis venu non pour faire ma volonté. Qui t'a envoyé? Ce que tu fais là, c'est la volonté de celui qui t'a envoyé. Il y a des personnes qui t'ont envoyé. Si ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Quand tu envoies, tu feras sa volonté. Quand tu n'envoies pas, tu feras la volonté de celui-là que je cite moi. Regarde maintenant, dis à ton frère, ce que tu fais là, tu fais la volonté de Christ. Là où tu danses, là où tu bois, tu fais la volonté de Christ. Ah, tu vas voir la problème de le christianisme. Ce n'est pas le ménage. C'est comme nous sommes dans cette église. Et quand tu vas aller chez toi, c'est là où on commence le christianisme. Là ici, tout le monde est ça. Nous sommes tous les calmes. Et quand tu sors, est-ce que tu es calme? Est-ce que tu es posé? Est-ce que ton identité a changé? Ce n'est pas besoin que vous me bénissez. Parce que c'est lui qui m'a envoyé. Tu connais la vérité t'affranchit et tu as la liberté de vivre. Parce que mon souhait, c'est Allah qui a
après ici, que je te raconte au ciel. Si tu continues là, si tu ne rentres pas au ciel, tous les démons que toi tu as chassés, ils vont te demander. Je ne vois personne qui va aller là-bas. Je ne vois tous avec destination céleste. Celui qui dit Amen avec moi, tu l'as dit. Alors il faut que tu arrives à découvrir la volonté de Dieu. Même dans le mariage, pendant que je parle, il y a une femme qui est ici, qui est menacée par le divorce. Pendant que je parle, il se demande si c'est qu'il avait choisi. C'est la volonté de Dieu. Reste calme. Le Seigneur va t'ouvrir les yeux. Tu lui montreras les chemins. Tu lui montreras les chemins. Ne va pas seul. Il dit malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans me consulter. Et qui font des alliances sans ma volonté. C'est pour accumuler péché sur péché. Moi, je ne veux pas que tu puisses regretter. Avant que tu prennes l'engagement, réfléchis. Et là où je suis, c'est la volonté de Dieu ou non? Jésus n'est pas venu sur la terre pour se faire sa propre volonté. Il est venu faire la volonté de celui qui est. Quelle est la première clé alors? Nous les lisons dans Romains chapitre 12, verset 1er. Romains 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La première clé pour, quand nous parlons de la clé, ça veut dire qu'il y a des portes qu'il faut ouvrir. Et quand vous ouvrez la porte, vous comprenez qu'est-ce que Dieu pense de vous. La première clé pour que vous ouvrez pour voir la volonté de Dieu, c'est le corps offert à Dieu. Recevoir Jésus, c'est une dimension. Connaître mais rencontrer Jésus, c'est une autre dimension. Peut-être que tu es là, tu l'as pas accepté comme étant Seigneur et Sauveur. Et c'est le pasteur qui t'a fait accepter. Jésus, Jésus. Je suis d'accord. C'est une dimension. C'est une dimension aussi comme le lenge à cause. Mais quand peut-être nous prêchons, tu entends parler, c'est une dimension. Mais les rencontrer, c'est comme une femme qui a rencontré l'homme. Quand vous rencontrez l'homme, vous rentrez au village, pour dire aux villageois, Yambalo, Jean-Jacques, à sa fin, tu commences à témoigner. Bien-aimés, les gens ont rencontré. Les jours que vous rencontrez Jésus, vous sortirez comme la femme samaritaine. Vous allez crier. J'ai rencontré un homme qui m'a tout dit. C'est un Christ. Ce jour-là, tu déposeras ta criche. Par terre. Parce que la criche là, ça lui permettait d'aller donner au sixième mari qui était à la maison. Parce qu'il y avait un sixième mari qui il est allé puiser de l'eau pour aller le donner. J'imagine il avait porté un bagne. Il a donné la femme qui est allée porter de l'eau. Pour que la femme revienne. Il était dans la chambre en train de bouger les pieds. Oh, la femme a rencontré un autre mari. Un mari merveilleux. Maman, même celui qui t'a dit chérie, je t'aime. Les jours de ta mort, il n'ira pas avec toi. Il sera très loin. Mais je connais un homme. Même dans la maladie, même dans la souffrance, même dans les problèmes, même dans les
Mais l'autre, l'homme de Galilée, attends la maladie, attends la problème, attends la difficulté, il t'a pardonné la vie. Il va être vous trouver ici quand il y a un ça va lui avoir. Attends le cadeau, pas de la émission, mais il y a un diable, et ça va lui avoir. Vous avez pouvoir le remettre dans la tête. Regardez. Maman, prends le sac. Maman, sac. Soulève ça. Fais le sac. Qui dit ça? La maman exécute quoi? Maman, L'autre c'est quoi? Et le monde a été créé par quoi? Quand je vous dis parler, il faut parler. Parce que ce que vous êtes en train de parler, c'est ça qui va s'accomplir. Parce que la parole est d'une importance capitale. Si les paroles elles sont une accomplissement, à combien plus d'importe qu'elles soient, la parole de Dieu. C'est pourquoi la première clé, c'est le corps offert. Alléluia. On va prendre ça. Maman Kamata, viens avec nous. Yaka, vous mettez aux offrandes où? Ici. Ça. Non, c'est un bel offrande. Quand la maman donne l'offrande, rentre dans ta place. L'argent reste où? C'est pour qui maintenant? C'est l'argent de maman? C'est l'argent de qui? Le pasteur peut le prendre. On achète le micro. Parce que moi là, on achète le micro. C'est le plus votre argent. C'est fini. Là, il faut oublier. C'est le bien l'argent de l'église. C'est la même manière. Lorsque tu viens en Jésus, la première chose, il faut prendre ton corps. Tu le donnes. Et quand tu lui donnes ton corps, le corps ne t'appartient plus. Ce n'est plus ta propriété. Ça devient la propriété de Dieu. Il me prend ses corps, il envoie en Côte d'Ivoire. Il me prend ses corps, il envoie aux États-Unis. Tu n'as plus de volonté. Ta volonté est liée à la volonté de Dieu. Mais actuellement, beaucoup sont en train de prier, mais ils possèdent leur corps. Ils sont en train de prier, mais ils gèrent leur corps. Ils font de leur corps comme ils le veulent. Or la Bible dit, offrez votre corps un sacrifice. Et quand tu donnes ça comme une offrande, Jésus montera comme dans la barque de Pierre. Quand il est monté à la barque de Pierre, Pierre avait mis à la disposition sa barque. Mais le jour qu'il a monté, il a prêché l'évangile. Après avoir prêché, il a dit après, jette ton filet. Jette ton filet. La même place que Pierre avait échoué. Mais quand tu donnes la place à Jésus, c'est la même place que tu réussiras. Quand si quand il échoue, si quand nous autrefois là, Pierre, quand Jésus est venu vers Pierre, il dit à Pierre, donne-moi ça va. Pierre dit, mais toi je te connais. La menuiserie, oui. Parce que ton père Joseph était menuisier. Mais pour l'homme, petit diga, c'est nous. Moi Pierre. Mais toi là, ton père Joseph, moi, avec les chaises. Mais toi Pierre, mais pour ce qui concerne Loïs, Miss, Pamandanza, Pamamoussou, Pamoto, ils sont bien là. Mais à Bossani, que tout ce qui se trouve dans la mer et sur la terre ont été créés par eux. Quand Pierre a dit ça, Jésus est allé à l'assemblée générale extraordinaire avec tous les personnes de la mer. Il dit alors envoyez de la mission. Il a envoyé, il a commandé. Il y a Pierre qui va envoyer son fils. Pierre qui devait. Il n'y a aucune personne là. Parce que Pierre était devenu orgueilleux. Quand il descendait la main, en passant, on le met Pierre, tu vas où? Je vais à l'eau.
bisi efana na boka mutu moko. Lobina ba venir na efana na boka mutu moko. Balinga te. Oyo nzamba loba na yo. Pierre jette le filet. Pète la voix qui m'en yama. Avec précaution. Ok, pour ça, par contre, soyez bien là. Mais les jours qu'il a donné, c'est mal à barre. Jésus a péché. Le métier tout a gagné. Il descend encore. Assemblée générale. Cet homme m'a donné sa vie. Jésus montait dessus. J'ai annoncé. Mon gaza, Nakala, il a toujours bien la foi. Bien à boire, arrêtez à boire. Ici, il y a quantité. Et il y a eu des quantités de poissons. Il commence à dire. J'ai dit à quelqu'un. Très bientôt, l'histoire a fini à changer. La vérité, l'histoire de la church a changé. Oh, celui qui est avec le père de la church qui dit Amen. La vérité, les hommes peuvent t'abandonner, mais que Jésus ne t'abandonne pas. Il reste avec toi. Tu le vis avec toi. Tu le fasses avec toi. C'est la majorité. C'est qui est important dans ta vie. Dans ton corps. Un corps vivant. Un corps malade. Un corps en bonne santé. Que Jésus prend ce corps. Il commence à gérer. Il n'est pas comme la chose entre ses mains. Encore c'est pour le fidèle. Non, merci. Oh, mon corps là c'est pour fidèle. Ah, mon corps là c'est pour fidèle. Oh, c'est mon amour. C'est mon cœur. C'est le fleuve de vivre qui me fait sourire. Il y a une source à salir. Il y a un bel homme que je vous donne ça. Deuxième fait. Saucisson. On ne les mange pas direct. Petit, sinon ça va terminer. Depuis que je suis là, le courant ne frappe pas. Dans la quantité à moi. Beaucoup d'eux ici. Mais qu'est-ce que je dois faire? Il y a tout. Il y a mangé. Beaucoup n'a pas besoin de bis. Il faut y ait des consommateurs comme il. Tram. J'ai vu tram. Métro. Bus. Train. Taxi. Mais qu'est-ce que je dois approcher ces gens? Dis à ces gens de demeurer dans ma volonté. Parce que les nécessités premières, je les ai données. Mais dans leur cœur, ils ont des souffrances. Ils cherchent des solutions. Mais depuis que je suis là, à démerder, la vérité. Chez nous là, il y a des petits garçons qui passent avec des petits. Vernis.
le Seigneur soit loué. Offrez votre corps en sacrifice. Mettez ça sur l'autel de Dieu. Si Jésus-Christ avait refusé d'être sacrifice pour nous, à quel allons-nous devenir aujourd'hui? Il est l'offrande qui parle. Jésus comme offrande, son offrande. Lui, l'offrande, il sauve. L'offrande de Jésus sauve. Et c'est ton offrande sauve? Ton offrande parle. 5 euros, tu parles. 5 euros, dans ta vie. Quand tu donnes ta vie, tout ce qui est en toi devient pour Dieu. Et tu deviens un instrument à la disposition de Dieu. Parce que le niveau de la consécration permet à Dieu de t'utiliser. Si tu as une consécration de 2 minutes, Dieu t'utilisera pendant 2 minutes. Si tu as une consécration d'une journée, Dieu t'utilisera d'une journée. Mais si ta consécration est éternelle, Dieu t'utilisera éternellement. La dimension de la consécration atteint la dimension de l'utilisation de Dieu. Même si vous travaillez, sachez-le, dans le lieu où vous travaillez, vous êtes toujours ministre de Dieu. Et pas seulement à l'église, même là tu es dans les quartiers, même dans ta maison, tu es toujours en temple, parce que ta vie tu l'as donnée au Seigneur. Et tu as une vie consacrée, une vie livrée. Tu t'appartiens à lui-même. Tu n'as plus droit de faire n'importe quoi sur ta vie. Celui qui a une vie sacrifiée, c'est celui-là que Dieu révèle sa volonté. Quand tu n'as pas une vie livrée, Dieu ne te révélera rien. Tu vas utiliser ta pensée en croyant que tu as la pensée de Dieu. Et l'Éternel dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. Et beaucoup de gens ont peur de demander la volonté de Dieu parce que la volonté de Dieu est toujours différente de votre volonté. Il y a moins de volonté. Dieu ne kanga pas comme ça. Dieu ne kanga pas comme ça. Avant que Dieu kanga, laisse d'abord il est. Sois au premier mort. Ne sois pas en première vitesse, ni en deuxième vitesse, ni en troisième vitesse, ni en quatrième. Sois au premier mort. C'est là où Dieu te montrera les chemins. Il dit, tu entendras une voix derrière toi qui te dira, pas à toi, pas. Tu es pas, tu es vivant. Et il ne parle que ceux qui sont disposés. Quand tu n'es pas disposé à Dieu, Dieu ne t'utilise pas. Consacre ta vie. Donne ta vie. Pas un homme, mais à Jésus. Parce que le jour que tu seras malade, c'est Jésus qui te guérira. Le jour où tu auras des problèmes, c'est Jésus qui te guérira. Qui a compris, dit Amen avec moi. Marie. Lorsque l'ange l'a apparu, il a dit, je suis la servante de l'Éternel. Qu'il me soit fait selon sa volonté. Il n'a pas regardé Joseph. On a le temps de Joseph. On a révélé nos volontés. On a papa. Si le Dieu dit, passe 1000 euros, donne, ne ferme pas les choses. Donne ça. Personne. Quand vous consultez d'autres personnes, ils viennent. $100, tout ça, il y a ça à côté, après ça, on conseille à comme lui, la personne n'a pas, il ne va pas accepter que tu donnes ça au dessin. Ah, c'est bateau, les gens qui n'ont pas d'argent sont toujours méchants. Et vous avez fait les sorciers. Quand tu as l'argent, vous allez sortir. Quand tu as l'argent, il n'y a pas la fin. Tu manges un peu. Tu vas manger tout petit. Et puis tu ne manges pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi. Ce sont les carottes. Les raisins. Mais celui qui n'en a pas. 3 boules. Avec son moment. Il mange comme si le bébé va mourir. Il nous fait un terme de provision. Mais ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, les Dieu d'Israël est le même hier aujourd'hui. Il fait les faire ensemble. Ça va bien? Ça va bien? C'est bien là-bas. On le voit en bouquet. Deuxièmement, séparez votre vie avec la vie du monde.
La vie séparée du monde. Qu'est-ce dit Jacques chapitre 4, verset 3 à 4? Tu vas accéder dans la volonté de Dieu. C'est pas ta vie avec la vie du monde. Le jeune homme Maurice n'a pas voulu se séparer sa vie avec la vie du monde. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que de bon que je peux faire? Il dit, il ne commet pas les péchés. Il dit, ça, je l'ai fait depuis l'enfance. Il dit, maintenant, vends tout ce que tu as et viens me suivre. Le jeune homme riche a tout abandonné. Il dit ça. Au bail Jésus. Moi, abandonné tout. Pour te suivre. Moi, je croyais seulement les péchés. Mais maintenant, là, vendre tout pour rester à zéro. La Bible dit, cet homme ne parle plus de nous. C'est pas ta vie avec le monde. Le monde c'est quoi? Le monde c'est le lieu où on n'adore pas Dieu. Le lieu où Dieu n'est pas considéré. Quand vous marchez ici dans votre pays, vous verrez même le blanc qui ne croit pas que je suis vivant. Et on assiste même à des mariages de gays. Des gens en train de se marier. Ça c'est le monde. Le monde a sa musique. Le monde a son habillement. Le monde a son langage. Mais la Bible nous dit dans les Romains chapitre 2 versets, donc 12 versets, il dit, ne vous conformez pas au monde présent. Il ne faut pas qu'il y ait la conformité, l'identité. Lorsqu'on te dit que celui-ci est Jésus, on te dit que c'est l'enfant de Dieu. Pas la conformité. Ah, c'est la Bible dit. Dans Jacques 4, verset 3 à 4, il dit quoi? Vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Afin de tout dépenser pour vos passions. Adultère. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui fait être ami du monde sera ennemi de Dieu. Alléluia. Lorsque tu vas aimer le monde, tu deviens ennemi de Dieu. Sauf que tu as un problème dans ça, mais dans le côté là. Et quand tu vas aimer le monde, tu peux avoir un problème avec un homme, on va intervenir. Mais quand tu as un problème avec Dieu, quand qui va te libérer. La main de Dieu tout-puissant qui soutient le monde entier. C'est pourquoi la Bible dit n'aime pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Pourquoi pas ces vos regards sur les regards envieux? Vous êtes toujours envieux. On se morabi, on se bien morabi. Tigaya somba, tigaya lata, étalié. Yo tombe la mise sur le collant, ça n'est pas ça. L'amour du monde. Il y a des gens qui aiment le monde tellement. Les t-shirts, les assis, les bécons. Et pas la mise sur vous. Chez nous là-bas. Il y a des petits qui promènent pantalons. Tu vas voir les jeunes gens toujours soulever les pantalons. Yes, man, you white is. Il parle n'importe quoi. Regarde. Alléluia. Là, c'est n'importe quoi. Enseignez vos enfants dans les bas âges, lorsqu'ils grandiront, ils choisiront le véritable chemin à suivre. Nous avons été dans le monde. Dans le monde, il n'y a plus rien. Le monde nous envie. Nous ne sommes plus. Nous sommes bien informés, pour même pour le ciel. Ils sont pas informés. Fais comme ça. Fais comme ça pour moi. Fais comme moi. Aujourd'hui, je mets une ligne entre moi et le monde. Aujourd'hui, à ta maison.
Et va chez toi à la maison, prends le rameau, mais dis comment ça fait. On te dit tu pleures pourquoi? Je pleure le monde. Si tu n'as pas donné ta vie, tu seras un errant, parfois dans les choses, parfois dans les morts. Merci, le monde est mort. C'est lui qui est mort dans sa famille, tu le vois encore. J'ai passé dans un cimetière. Non, oui, c'est ça. J'ai demandé à mon ami, j'ai dit, votre papa, vous l'avez enterré, oui. Est-ce que vous venez voir votre papa? Et on s'est peur. On m'a envoyé les sous. C'est ma coupe, la coupe. Ah, si, c'est déjà mort. C'est fini là. Il faut que le monde soit fini pour vous. Il faut que le monde aussi soit fini. La guerre du monde termine. La fréquentation du monde termine. C'est un service dans la chose de Dieu. Mettez-vous au service. Dieu ne reste que devant deux personnes. Toute personne qui a servi, même pas aujourd'hui, il le bénira. Ne mets pas. Ce sont les sujets des séminaires. 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17. 1 Jean. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que nous fassions, nous demandons. Nous savons que nous possédons ce que lui nous donne. Si quelqu'un voit son frère dans le besoin, donc c'est Jean 2, Jean 2 verset 15. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas dans son cœur. Et la Bible ajoute, car tout ce qui est du monde est dans le monde. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais du monde. Et le monde passe. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Toi, tu ne feras pas seulement la volonté, mais tu demeureras aussi pour la volonté. Si Jésus est devenu éternel, c'est parce qu'il a fait la volonté de Dieu. La même chose aussi. Tout ce qui est du monde, séparez-vous de ça. Parce que celui qui est dans le monde, Dieu n'est pas avec nous. L'amour de Dieu n'est pas avec nous. Alléluia. Amen. Mais celui qui fait la volonté du Père, Dieu est avec nous. Troisième terminé, c'est le renouvellement de l'intelligence. Romains toujours 12 verset 2. Il dit, soyez renouvelés dans votre intelligence pour que vous puissiez comprendre quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Les grands problèmes aujourd'hui, il n'y a pas un renouvellement d'intelligence. Les gens prient, mais ils prient avec l'intelligence, c'est passé. Le mariage viendra quand tu vas couper les cheveux, si tu coupes là-bas, tu dois les regarder. Il change la façon d'habiller. De nouvelles pensées. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 55 verset 8, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. La manière que tu penses, c'est pas la manière que Dieu pense. Quand que Dieu pense, il pense en grandeur, il pense en puissance, il pense à un niveau qui supérieur. C'est pour toi là.
canard, on ne peut pas faire le boudin avec. Si le milliard c'est pour toi. Ah, parce que tu veux. Quoi que le voiture, le meilleur c'est pour toi. Pour me faire le meilleur. C'est nous. Les gens vont marcher seulement à 16h. À 16h. Maman, le moulongo de Bandamala, il n'achète pas. Là où on va, la journée. Il n'entre pas. Le moulongo, il entre où? Michel Ambanga. Thompson. Là où il y a des larmes, là où il y a des mâchoires. Allez, biloko, biloko, j'ai mangé. Et j'ai dit Dieu est bon. Vous savez quand vous mangez, vous prenez le cure-dent, vous allez au coin du mur. Alléluia. Sinon l'odeur va partir. Mais là, papa. Et là on vend les bijoux, ne passe même pas. Seulement les garanties. Maman, et maman passe par là, non, c'est pas pour nous. Là, ce sont les femmes des généraux, pas nous. Mais si les femmes des généraux sont là. Mais si les enfants des généraux sont notre Dieu. Il est plus puissant. Ma voiture que j'ai achetée Israël. Je suis venu, j'ai touché Israël sur moi. Amen. Israël. Vous allez sur les grandes routes où il y a des madiabas de 25 grammes. Ne demandez pas si vous êtes capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Ce n'est pas l'argent, c'est que le trop. Si on prié, toi, Madiaba, on a le thème, mais les colonnes en sont là. Madiaba, suis-moi! Madiaba, suis-moi! Amen! Suis-moi! Amen! Elle a dit! Ce sont des beaux bijoux là. Est-ce que vous avez le temple, on a 8000 personnes à Amen. Vous allez quitter ici et vous allez aller. Je ne sais pas c'est où. Ici, vous n'allez pas suffire. Pas longtemps. Vous allez jusqu'au restaurant là-bas. Parce que les esprits sont fermés. Renouvellement intelligent, c'est ça. Celui qui reçoit ma parole et qui la comprend, celui qui il produira. L'intelligence, c'est la capacité de la compréhension. Ceux qui mathématiques aussi, ils sont bien votés. Si tu n'as pas les choses, et si tu ne sais pas, tu ne peux pas aimer aussi. Même l'anglais. Quand on va penser à la comptabilité. Quand les profs de comptabilité. Parce que tu ne comprends pas ces choses. Si tu ne comprends pas, tu ne seras jamais content. Soyez renouvelés. Amen. Et la passage de Dieu. Comme il vous soit mais si c'était Dieu qui était devant, qu'est-ce qu'il allait faire? Pendant ces problèmes qui m'arrivent. Si c'était Dieu. Ou c'est Jésus. Comment il allait faire? Ayez la pensée qui était en Jésus. Amen. Lui qui était feu, il s'est renversé. Il était là à la croix. Et le troisième jour, je l'ai ressuscité. Et il lui a donné un nom. Au-dessus de tous les noms. Et tous ces noms. Et tout le monde là-bas. La famille la Bible. Dans ta famille. C'est qui m'ont accepté. Je m'arrête là ce matin. La soumission à mon kolomoko. Un papa. Tata Moko. Parler avec son fils. Azaïko Solana moi. Mon fils. Moi,
Si tu termines les études, je vais te donner le meilleur cadeau. Mais je t'ai acheté une belle Jeep M. Il a dit, si tu termines le bac, je te donne cette voiture. Le petit termine. Il court vers son père. Papa, j'ai terminé. Comme je suis en train de terminer maintenant. J'ai terminé. Où est ma voiture? Le papa entre dans la maison. Il prend la Bible. Il donne à l'enfant. L'enfant reçoit la Bible. Il jette son pantalon. Non, papa, ce n'est pas ça. Moi, j'attendais la clé de la voiture. Tu aimes son papa. Je m'en vais. Il voit l'opportunité de venir en Europe. Il achète des voitures. Il dit, je rentre à Kinshasa. Pour montrer à mon père ce qu'il ne m'a pas donné. Pendant qu'il venait, il arrive au coin de l'avenue. Il voit des rameaux. On est en train de pleurer son père. Et il a commencé à pleurer. Il a pleuré. Il dit, papa, je suis venu te montrer mes voitures. Mais tu es parti. Tu es parti. Mais qui verra encore ces voitures? Il court rapidement dans la maison. Il va retrouver la Bible que son père lui avait donnée. Il dit, papa, tu m'as laissé que ça. Et lorsqu'il ouvre la Bible, il trouve la clé de la voiture. Il était dans la Bible. Et il prend la clé. C'est que je vous ai donné aujourd'hui. Prenez ça.